Documentaire d'Inox vient de sortir, je pense que vous en avez entendu parler à moins que vous habitiez dans le gouffre d'Esparos. Certains l'ont aimé, d'autres l'ont détesté, donc à travers cette vidéo je vais vous partager mon avis en tant que vidéaste professionnel et dans un premier temps je vais aborder la forme, donc c'est-à-dire la réalisation, et dans un second temps je vais aborder plus le fond, donc le message véhiculé, la morale à travers ce documentaire. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Tristan Carvela, je suis vidéaste et photographe professionnel et sur cette chaîne on aborde principalement des thèmes autour de l'audiovisuel et des nouvelles technologies et de temps en temps je sors aussi des vidéos qui poussent un peu plus à la réflexion comme celle-ci. Donc si l'envie t'y prend, abonne-toi, partage et like cette vidéo, moi ça me fera plaisir parce que ça veut dire que tu soutiens mon travail. Sur ce, bon visionnage. Ok, ma note sur la forme du documentaire d'Inox, eh bien elle est de 8 sur 10. Et d'ailleurs toi, comment tu l'as trouvé? Pour moi c'est un bon documentaire, alors certains vont me dire mais Tristan ce n'est pas un documentaire. Objectivement parlant, est-ce que ça ressemble plus à un documentaire d'Arte ou à un vlog de Lina Situation? On est quand même plus sur la première option. Donc pour moi c'est clairement un documentaire et c'est pas un long vlog qu'on pourrait retrouver basiquement sur YouTube. Puisque déjà de 1, il y a un rythme, il y a une morale, il y a un fil chronologique autour de cette vidéo où on voit qu'il part de rien et ensuite il arrive à monter le Mont Everest. Et puis il y a aussi des interviews, des personnes qui témoignent, bref, c'est pour moi plus un documentaire qu'un vlog. Et si du coup je m'attaque sur la colorimétrie de la vidéo, et ben je trouve qu'elle est plutôt bien réussie. On voit bien que la colorimétrie n'a pas forcément été extrêmement poussée, mais la balance des blancs, la gestion des hautes lumières et des basses lumières, elle est plutôt bien maîtrisée. Ça reste des images assez classiques, hein. On n'est pas non plus sur un film, puisque de toute façon c'est pas le but d'un documentaire de créer un univers en faisant une colorimétrie bien spécifique, comme on peut le retrouver par exemple sur le Joker ou sur Dune. Donc je trouve que la colorimétrie du documentaire, elle est plutôt bien réussie. Ça donne de bonnes couleurs, de belles images. Au niveau du sound design, pareil, je trouve qu'il est bien maîtrisé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement les sons ambiants qu'on vient ajouter dans le timeline en post-production. Donc c'est des sons qui vont servir à amplifier le message de la vidéo, à renforcer le caractère de l'image ou tout simplement à donner une atmosphère, un mood à cette vidéo. Et là pour le coup, il a été plutôt bien réussi. J'ai vraiment apprécié. Il n'a pas forcément été trop too much. Voilà, il n'était pas trop présent et il était ni trop absent. Franchement, ils ont bien fait la part des choses. Ça rendait du coup la vidéo beaucoup plus immersive et notamment d'ailleurs à cette séquence là quand il commence à s'entraîner juste après la Mada Blanc, là franchement j'ai trouvé super intéressant et d'ailleurs en tant que vidéaste pro quand j'ai vu la séquence j'étais waouh, parce que là que ce soit la colorimétrie, que ce soit le sound design, que ce soit même le rythme, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très professionnel. Je sais pas du tout qui a réalisé cette petite séquence mais elle est juste sublime. Au niveau du cadrage, alors certaines personnes ont critiqué que certains plans n'étaient pas dignes d'être professionnels et surtout n'étaient pas dignes d'un documentaire. Si on regarde cette séquence-là, ou cette séquence-là, moi je trouve que les plans, ils sont magnifiques. Ils sont bien composés, il y a du contraste, il y a de la recherche artistique, donc non, je trouve que le documentaire est très bien réalisé et même dans la composition de l'image, eh bien c'est plutôt bien conçu. Après évidemment, si on regarde les caméras d'action, le cadrage n'est pas parfait, mais est-ce que c'est le but d'une caméra d'action ? Je pense pas. Là, l'idée c'était juste vraiment de montrer l'ascension et puis de pas non plus risquer sa vie à sortir la caméra tous les 30 secondes. Même s'il y a Maniche et l'autre cadreur, il me semble que c'est Jordan, peut-être que je me trompe, ils l'ont fait et ils avaient des caméras avec eux. Et je trouve qu'à plus de 6000 mètres d'altitude, dans des conditions plus ou moins extrêmes, avec plusieurs jours de kilomètres dans les pattes, et ben ils arrivent quand même à nous faire des belles images, des belles compositions. Et d'ailleurs, ce plan en particulier, qui en plus, il y a le vide juste à côté, et j'ai trouvé ça, le mec il prend des risques. Donc d'un point de vue cadrage, c'est pareil, c'est top. Et au niveau du rythme, et encore une fois, rien à dire, c'est 2h30, c'est long, mais j'ai trouvé très rythmé le documentaire. L'alternance entre les moments un petit peu plus épiques, les moments un petit peu plus fun, qui viennent du coup décontracter l'atmosphère, les moments un petit peu plus posés, et du coup je trouve que ça crée un rythme à travers ce documentaire, et on n'a pas forcément vu les 2h30 du film. Mais il y a deux petites choses quand même qui m'ont un petit peu interpellé, et je trouve que, à titre personnel, après ce n'est que juste subjectif, c'est mon avis, vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, donc soyez assez indulgents, mais je trouve que mettre la séquence au moment où il se remémore les pensées de son père, au moment où ils font l'ascension de la Mada Blanc, et bien cette séquence qui est très émotionnelle, qui est très profonde, qui le remet en question, qui lui dit allez dépasse-toi et va en haut, et je trouve qu'elle aurait été plus judicieuse de la placer juste avant l'ascension du Mont Everest, au moment où il arrive sur le sommet, puisqu'en fait l'impression que ça donne c'est que la Mada Blanc était plus compliquée à gravir que le Mont Everest. Alors peut-être que c'était le cas et que du coup c'était voulu, mais du coup quand on sait que le but ultime de la vidéo c'est de monter l'Everest, ça
pourrait laisser penser que le mont Everest en fait c'était un mont secondaire et le plus dur au final c'était l'amas blanc. Et puis aussi, ce que j'aurais aimé, c'est montrer un petit peu plus l'envergure du décor. Ici, ce que j'entends par envergure du décor, c'est mettre en avant, pourquoi pas, les personnes qui montent aussi l'Everest, les autres personnes. Et donc de savoir qui ils sont, de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils le font, et puis avoir des petites interviews d'eux, ça aurait pas été de refus, je pense que ça aurait été très enrichissant. Et la deuxième chose que j'aurais aimé, c'est qu'ils développent un petit peu plus le fait de mettre en avant la tradition, la culture des peuples qui vivent au mont Everest et comment ils subissent l'impact du tourisme depuis plusieurs années. Donc tout ça par exemple sous la forme d'une évolution ou sous la forme d'un témoignage, et aussi l'impact sur la faune et la flore, puisqu'il y a quand même des centaines de personnes qui montent le mont Everest chaque année. Donc je trouve que ça aurait été très enrichissant, à l'instar du documentaire de Seb, de montrer la culture, un peu l'histoire autour du mont Everest. Je pense que 5-10 minutes axées sur ça, étalées évidemment sur le docu, ça n'aurait pas été de refus. Mais voilà, ça reste quand même un très bon documentaire, il n'y a rien à dire, parce que dans l'ensemble c'est une très bonne vidéo, et en déplaise à ceux qui le critiquent, mais pour moi ça a clairement sa place dans un cinéma. Bon, maintenant je vais m'attarder au fond du documentaire et ma note c'est un 9 sur 10. Je trouve que c'est une bonne initiative qu'il ait mis en avant le fait de faire comprendre aux gens de croire en leurs rêves, de se donner les moyens, même si oui certaines personnes vont le critiquer parce qu'il a de l'argent et donc il est plus avantagé et donc c'est facile de dire ça quand on a du fric. Mais si on prend du recul sur ça, et bien en fait faut se rendre compte qu'Inoxtag il est comme vous et moi, une personne classique qui à la base vient d'une famille modeste. Il a commencé à faire des vidéos YouTube juste par passion et en fait il a réussi à en tirer profit, à créer un business autour de ça. Il y a sa personnalité aussi qui match beaucoup avec la création de contenu, mais ça plus le fait qu'il a travaillé dur, parce qu'en vrai faire des vidéos YouTube, pour celles et ceux qui se demandent encore, ouais c'est du travail, des fois 30 à 40 heures de travail juste pour 10 minutes de vidéo. Donc pour revenir sur Inox, oui c'est clairement un gars qui mérite, il a créé une communauté, il a fait grandir la communauté, aujourd'hui il vit de sa passion, donc il a de l'argent, il a attiré des sponsors, et s'il peut se permettre de monter l'Everest, on pourrait juste lui dire félicitations. En plus de ça, il part de zéro, il a aucune connaissance de l'alpinisme, et un an après, il arrive à gravir l'Everest. Donc oui, l'argent a aidé, mais il y a aussi la discipline, la motivation, la conviction qu'il s'est donnée pour gravir l'Everest, qui fait qu'il a réussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai sorti une vidéo plus ou moins sur le sujet, puisque moi aussi, je me suis lancé dans un domaine que je maîtrisais pas trop, à la base, la vidéo. J'ai tout appris en autodidacte, j'ai arrêté mes études, j'ai peur de l'échec, et j'ai cette obsession de vouloir réussir. Et donc, j'en parle à travers cette vidéo sur la crainte de l'échec, comment moi je vois ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, c'est plus ou moins en corrélation avec les valeurs que partageait Inox à travers son documentaire. J'ai entendu aussi des personnes dire que Inoxtag avait gravé l'Everest juste pour un caprice de riche. Alors je préférais vous le préciser, mais si vous avez vu le documentaire, il le dit bien à ce moment-là, qu'il le comprend, qu'il est pour y gâter et qu'en montant l'Everest, il aimerait grandir, il aimerait évoluer, il aimerait surtout mûrir et pas juste cocher une case en mode c'est bon, j'ai gravé l'Everest, maintenant le prochain level c'est aller sur la lune. Alors il y a aussi un deuxième message qui a été véhiculé à travers cette vidéo, et c'est de diminuer la consommation des réseaux sociaux, ou du moins le temps qu'on passe sur les écrans. Alors ça peut paraître dans un premier temps hypocrite de sa part, puisqu'il est lui-même créateur de contenu, mais au final on pourrait se dire que c'est assez mature, puisqu'il le dit lui-même, on apprend des choses, on s'inspire de personnes, ça nous motive, ça peut même parfois nous provoquer certaines passions. Donc pour moi les réseaux sociaux, et d'ailleurs d'une manière globale les écrans, mais c'est comme la malbouffe, plus vous en consommez, plus c'est nocif, mais de temps en temps quand vous en mangez, voilà, faut pas non plus en faire un drame. D'ailleurs là aussi j'ai sorti une vidéo sur le sujet, donc si vous voulez les regarder, n'hésitez pas à aller la voir. Donc dans l'ensemble ça reste un bon documentaire qui partage de bonnes valeurs, qui a une bonne morale, et ça peut inspirer beaucoup de personnes, et ce peu importe les générations. Même s'il y a une chose où j'aurais aimé qu'ils mettent un peu plus l'accent dessus, c'est la dangerosité de la montagne. On le comprend à travers le documentaire que l'Himalaya c'est dangereux. Ce qui met pas trop en avant, c'est la dangerosité aussi des montagnes qu'on a nous en Europe. Parce que là-bas, on vous rappelle, c'est des montagnes qui sont quand même à plus de 6000 mètres, voire même plus de 8000 mètres. Ici en France et même en Europe, il n'y a aucune montagne qui dépasse les 5000 mètres. Donc pour tous celles et ceux qui vont aller faire des randonnées, puisque moi-même j'ai fait de la randonnée depuis que je suis tout petit, j'ai failli mourir, et il faut se dire que c'est assez dangereux. Il y a des variables, il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte, c'est très aléatoire, la météo, les éboulements, les glaciers, les crevasses, les ravins, tout ça c'est dangereux, c'est un risque, donc faites pas n'importe quoi quand vous allez en montagne, même si vous allez dans les Pyrénées, au Mont d'Arrée, là, pas très loin d'ici. Donc faites attention, ne risquez pas votre vie bêtement parce que vous voulez faire comme Inoxtag. Et c'est une chose que j'aurais aimé qu'il appuie un petit peu plus dans le documentaire, et notamment à la fin, au moment où il explique que les personnes sont tombées, puisqu'il dit que l'Everest c'est dangereux, mais moi j'aurais plutôt dit que même toutes les montagnes sont dangereuses. Ah oui, je me suis rendu compte que j'avais oublié de préciser ça dans la vidéo, mais si un jour vous partez en voyage, et ce peu importe à la montagne, à la mer, dans la forêt, faites en sorte de ramasser vos déchets, même si Inox à travers son documentaire l'a déjà précisé, c'est important de ramasser vos déchets, de laisser les endroits tels qu'ils étaient avant que vous arriviez. Donc voilà, c'était un petit rappel
à nouveau que moi je fais aussi, de bien ramasser vos déchets quand vous allez vous balader. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai partagé du coup mon avis sur le documentaire d'Inox. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tristan. Salut!